En vue d'appuyer les efforts du parti dans le cadre de la révision de la liste électorale, les mouvements et associations proches du PDCI RDA se mobilisent. Ainsi, ce mercredi 13 novembre 2024, à la salle de réunion du bâtiment B de la maison du parti, a eu lieu une cérémonie de remise d'une enveloppe de 2 055 000 francs CFA par deux mouvements, à savoir la Marée Verte et Génération PDCI Démocratie en Marche. Pays toujours, viva! Pays toujours, viva! Viva et viva. Était présent à cette cérémonie M. Guédel Ngouran, secrétaire exécutif chargé de l'administration et du développement du réseau des cadres, représentant le vice-président Aziz Thiam. Mathias Lesseyi, secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs. Emmanuel Kwasi-Lenoir, secrétaire exécutif chargé de la sécurité et du service d'ordre. Hippo Lago, secrétaire exécutif chargé des nouvelles technologies, de l'information, et du docteur Yodé, directeur de cabinet du directeur général du parti. Les deux mouvements, la marée. Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, après le passage du MC, eux, les entrepreneurs, dernièrement, voilà aujourd'hui, donc, deux mouvements proches du parti, du PDCI-RDA, font un don de 2,5 millions de francs CFA. C'est bien, c'est énorme. Ça montre à quel point est-ce que les gens, les sympathisants du PDCI-RDA ont compris donc le message de Tidjane Thiam. Ils ont compris qu'il faut donc soutenir. C'est pas uniquement avec la bouche. Le soutien, c'est pas uniquement avec la bouche ni avec, n'est-ce pas, avec les cris au fait. Donc les gens qui ont les moyens, voilà comment vous pouvez donc soutenir votre parti politique, n'est-ce pas, afin peut-être de garantir à ce parti politique la victoire, parce que cette alliance, figurez-vous, ça va beaucoup aider ces partis. Donc, suivons qu'est-ce qui s'est passé réellement et comment est-ce que s'est déroulé donc cette cérémonie de PDCI-RDA, n'est-ce pas, par ces deux mouvements qui sont proches, n'est-ce pas, de ces partis et qui sont dans ces différentes personnes qui ont participé à cela. La génération PDCI et Démocratie en Marche ont décidé d'apporter un appui au PDCI. La cérémonie a démarré par les mots de bienvenue de M. Kwaku Innocent, directeur de cabinet du secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs. Le secrétariat vous reçoit, la direction vous reçoit. Je voudrais vous dire merci. Merci pour avoir initié cette belle œuvre qui est de participer à la vie du parti. Suivi de la coordonnatrice générale du mouvement La Marée Verte, Vorena Guessen, et de la présidente de Génération PDCI et Démocratie en Marche, Yvette Fofana, qui ont tour à tour pris la parole pour expliquer la motivation de leurs actions. À leur suite, le secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs, Mathias Lesseyi, a dans son intervention remercié d'abord les mouvements donateurs avant de rappeler le rôle et l'importance des mouvements associatifs dans la vie du parti, notamment celle du PDCI-RDA. Il a pour finir lancé un appel à l'endroit des mouvements proches du PDCI-RDA à s'investir pleinement dans le processus de la révision de la liste électorale en vue d'aider le parti à faire enrôler le maximum d'Ivoiriens. On souhaite que le président Tidjane Thiam agisse auprès de la cellule, qu'il y ait une prolongation du processus. Tout récemment, nous avons mis en mission les mouvements. On leur a demandé d'aller auprès des délégués, auprès des hauts représentants de district et de œuvrer pour l'aboutissement du processus d'enrôlement, de jouer leur partition. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont si bien fait. Le lendemain, seront très électriques. Il va falloir qu'on s'organise. Il va falloir qu'on s'apprête. Juste ici, faire un geste symbolique à l'endroit du président du parti, à l'endroit du secrétariat exécutif du parti, à l'endroit du parti dans sa globalité. Je vous remercie pour le temps que vous avez. Intervenant au nom de la haute direction du parti, le secrétaire exécutif Guédel Ngouran a félicité et traduit sa fierté vis-à-vis de la Marée Verte et des générations PDCI et Démocratie en Marche pour leur important don qui va aider à booster les enrôlements. À l'endroit de tous les mouvements associatifs proches du PDCI-RDA, il a prodigué des sages conseils afin de les aider à bien mener leur mission sur le terrain. Je voudrais vraiment vous féliciter de cette belle initiative. Le parti a lancé un mot d'ordre, à savoir le soutien des uns et des autres dans le cadre de cette opération d'enrôlement. Dans un parti politique, il y a les bailleurs d'idées, il y a les bailleurs de fonds et les mobilisateurs. Vous êtes à la fois bailleurs d'idées, bailleurs de fonds, et puis vous mobilisez. Je suis fier de vous. Parce que le PDCI-RDA, c'est un patrimoine politique national. Personne ne peut imaginer une Côte d'Ivoire à l'extérieur sans parler du PDCI-RDA.
Ça s'impose dans notre subconscient. Aujourd'hui, par la grâce divine, le petit-fils de celui qui a construit ce pays, qui l'a façonné sans tenir compte des appartenances religieuses ou ethniques, il vient. C'est vrai, le passif est dur, c'est costaud, ce qui doit réparer. Mais avec la prière des uns et des autres, avec Dieu Tout-Puissant, et comme l'esprit étant immortel, l'esprit du président Koboye et ses compagnons, l'esprit du président Bédié et ses compagnons vont intervenir, vont intercéder auprès de Dieu Tout-Puissant pour qu'il réussisse cette mission difficile. À tous les niveaux. Et en tant que coordinatrice générale de la Marée Verte, on ne pouvait pas rester hors de tout ce qui se prépare au sein du PDCI, puisqu'il est question de pouvoir accompagner pour l'année prochaine notre champion, qui sera assurément au soir du 20 ou du 25 octobre 2025, le futur président de la Côte d'Ivoire. Donc il était naturel et on va dire même obligatoire pour nous qui militons au sein du PDCI depuis de nombreuses années et qui travaillons au changement de l'image que les gens de l'extérieur du parti, de pouvoir apporter notre participation à ce mouvement. Ce serait mentir de dire qu'on n'est pas satisfait, mais on ne l'est pas véritablement. Parce que nos populations sont motivées, parce qu'elles ont besoin, elles ont soif d'un changement, mais malheureusement au niveau administratif, c'est vraiment la croix et la bannière. Il est quasiment impossible, difficile, voire impossible pour nos populations d'avoir des papiers élémentaires qui leur permettraient de pouvoir figurer sur la liste électorale. C'est en ce sens que nous avons demandé aux autorités de pouvoir opérer un prolongement de cette période qui est normalement, on a prévu 1 mois, mais bon, qui doit se faire chaque année et qui malheureusement ne peut pas nous permettre d'atteindre nos objectifs en ce moment. Donc on plaide pour un prolongement de cette période. Comme motivation par rapport au geste qu'il y a eu cet après-midi, alors c'est à partir d'un constat général. On a prospecté un peu le terrain et suite à cette prospection, nous avons constaté que nos parents, nos militants et nos frères et sœurs qui surtout sont dans des zones reculées ont des difficultés d'abord pour s'établir des pièces, pour se faire enrôler sur la liste électorale et ensuite leur permettre de pouvoir accomplir leurs devoirs citoyens. Voilà un peu quelques raisons qui nous ont motivés à faire ce geste à l'endroit du parti et surtout galvaniser les membres, la population et les militants afin d'élire le président Tidiane Thiam aux élections de 2025. La cérémonie s'est terminée par une photo de famille pour immortaliser le moment. Alors, chers amis, vous venez donc de voir comment, n'est-ce pas, s'est déroulée donc cette cérémonie de remise de ces dons de 2,5 millions de francs CFA. C'est énorme quand même. Ça va beaucoup aider donc dans la préparation, l'enrôlement, ça va aider les agents du PDCRDA sur le terrain à mobiliser plus de gens, à motiver plus les Ivoiriens à les s'enrôler. Des personnes qui sont éloignées peuvent également bénéficier, n'est-ce pas, d'argent de transport, toutes ces choses au fait. Je pense que ça va beaucoup aider donc ce parti politique, n'est-ce pas, à accomplir sa mission sur le terrain. Et d'autres personnes auront, n'est-ce pas, des critiques à apporter sur ça. Tous les partis politiques sont financés par un budget alloué spécialement ces choses. Sachez que, n'est-ce pas, ces budgets souvent, c'est pas le gouvernement ne les décaisse pas à temps en fait. Allez un peu demander dans tous les différents partis politiques, vous allez voir, ils ont des arriérés pas possibles en fait. C'est vrai que c'est inclus dans le budget annuel de l'État au fait. Je pense même que de la présidence de la République. Mais cet argent-là, ils ont du mal à récupérer cela. Des fois, c'est après 1 an, on les remet peut-être une moitié. Des fois, c'est lorsqu'ils vont seulement mettre des pressions pour obtenir un peu. Je pense que la dernière fois que le PDCRDA a pu donc entrer en possession d'une partie de l'argent de son financement, c'est-à-dire alloué par le budget de l'État, je pense que c'était lors des funérailles du fait Henri Konan-Bédié. En fait. C'est pas facile en fait. Il y a des moments que vous allez voir que le président du parti enlève l'argent de sa propre poche pour donc financer certaines activités. Donc, moi, je pense que
les aides comme ça, les dons des différents mouvements qui soutiennent un parti politique, je pense que c'est quelque chose à saluer. Regardez un peu ce qui s'est passé au Sénégal dernièrement. Lorsque Ousmane Sonko avait organisé un meeting dans un stade là, les tickets étaient payants en fait. Et il a dit que ça va rentrer directement dans la caisse du parti. Je pense que le parti, c'est le PASTEF. Et ça va permettre, n'est-ce pas, de financer les activités du parti. Il a dit que ça va aider à la campagne, n'est-ce pas, des législatives qui se passe actuellement au Sénégal. Donc, je pense que c'est une bonne chose que si vous avez un parti politique, de soutenir. Que vous soyez du PPACI, du PPDCI RDA, du COGEP, de ceci, vous devez soutenir votre parti politique. Et non, c'est le parti qui va venir vous partager de l'huile, des trucs, du riz, de ceci pour vous corrompre. Non. Il faut que vous soutenez votre parti parce que vous savez pourquoi est-ce que vous soutenez votre parti. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on appelle, tu sais ce que tu veux, en fait. Tu connais le programme de ton parti. Tu sais vraiment que non, je vais soutenir ces partis pour qu'on puisse changer les choses et pour tous les Ivoiriens. Comme il a dit, voilà. Il y a les bailleurs d'idées. Et ça, n'est-ce pas, ces dirigeants-là, ils ont des idées, ils savent comment diriger. Il y a les bailleurs de fonds. Il y a des personnes qui ne comprennent pas la politique, mais ils ont de l'argent. Mais ils veulent que les choses changent. Ils peuvent donc participer par leur argent. C'est ce qu'a fait dans ces mouvements-là. Il y a également les mobilisateurs. Il y a des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, marcher un peu partout à travers le pays. Donc, motiver les gens, les détails, les donner, n'est-ce pas, des informations à propos des élections, les enjeux, toutes ces choses, et mobilise les membres, les militants et sympathisants de leur parti politique. C'est comme ça qu'on fait pour gagner donc les élections. Je pense que d'autres partis politiques d'opposition vont prendre empiéter dans ce passé. C'est pas là, du PDC-RDA, dont des personnes qui aident. C'est pas la première fois que je vois. Il y a dernièrement également, il y a un mouvement ce qui se nomme, si c'est MCE, je pense comme ça. Ils ont également soutenu le truc à Yopougon. Ils ont également soutenu le PDC-RDA. Ils ont fait un don de 500 000 francs, je pense. C'est très bien. En fait. Voilà, chers amis, merci d'avoir suivi. Partagez massivement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est très important.